Et bonjour tout le monde. Alors là, nous entrons dans une partie que je trouve très intéressante de l'horoscope que j'ai scindé en deux. Ici, nous allons voir la partie par rapport aux lunaisons, à savoir pleine lune en poisson le 10 septembre et nouvelle lune en balance le 25 septembre. Donc j'ai mis mes cartes en place pour vous expliquer. Là, c'est pas vraiment un tirage à proprement parler, on va dire cartomancie, même si je vais m'aider évidemment de mes petits oracles si besoin, que j'ai mis à côté parce que je trouvais ça intéressant. Mais on va commencer par ensemble décortiquer de façon très logique à l'aide de justement du tarot et de la numérologie les différentes énergies, on va dire, qui vont nous influencer durant ces périodes bien spécifiques du mois. Donc, on va commencer déjà par la nouvelle lune en poisson, qui aura donc lieu le 10 septembre. Je vous laisse regarder en fonction d'où vous habitez sur la planète pour savoir l'heure exacte si vous voulez vraiment aller plus loin. J'ai également fait dans l'introduction, et je la mettrai aussi dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo, ma vidéo sur les vœux lunaires. Il y a aussi un blog, un article que j'ai fait sur le blog que je vous mettrai en lien si vous voulez aller plus loin, parce que du coup cette vidéo, en tout cas la série de vidéos que j'ai envie de faire, je pense, iront très bien, s'emboîteront très bien avec des sujets traités précédemment, notamment sur la chaîne et le blog. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer dans l'ordre dans lesquels ça se passe. On va commencer avec le 10 septembre, notre pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, ici on met l'accent sur la notion de guérison et de pardon, puisque c'est le mot-clé de cette carte. Je pense que c'est surtout se pardonner à soi-même, comme souvent, hein. Quand on dit d'accorder les pardons ou de demander pardon, généralement c'est à soi qu'on a beaucoup de mal à demander pardon, parce que nous sommes généralement la personne qui a été au centre de ce qui nous est arrivé de douloureux, généralement, ou de souffrant, et en fonction de quand l'événement ou les événements ont pu se produire, qui ont été des événements durs à vivre pour nous, si on était par exemple enfant, il y a une partie de nous adulte qui va vraiment être dans une espèce de forme presque de ressentiment et de honte, en fait, de se sentir indigne de soi-même parce qu'on n'a pas pu se défendre, parce qu'on n'a pas pu gérer une situation, parce qu'on a l'impression que on n'a pas eu la maîtrise au moment où il fallait l'avoir, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas su saisir, bon bref, tous les il faut, on a les si j'avais pu, non, voilà, tout ça. Là, c'est pas vraiment l'idée de nourrir ça, mais plutôt de se dire, ce qui est fait est fait. Si des choses me restent encore en travers de la gorge ou sur l'estomac, pour parler simplement, c'est une période, cette pleine lune, pour pouvoir vraiment mettre l'accent dessus, puisque là c'est là où la lune est le plus éclairée, hein. Et il y a vraiment cette notion symbolique de pouvoir mettre de la lumière sur ces zones, et j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'événements très spécifiques qui sont pas forcément des événements traumatisants vraiment incroyables qui chamboulent une vie. Ça peut même être parfois des micro-traumas, des micro-choses qui en fait, plus on les compile, plus on les ajoute, ça fait un millefeuille de traumas et de douleurs entre guillemets pas digérées, de cicatrices pas bien cicatrisées, justement pas bien guéries, qui nous donne en fait un espèce de... Comme si, moi, l'image qui me vient, c'est la momie, c'est les bandelettes qu'il faut ôter petit à petit. C'est à force de s'être, vraiment d'avoir été baigné dans des énergies de stress, de peur, de trauma, de traumatisme. Si vous voulez aller plus loin pour comprendre ces mécanismes, l'eau du feu coaching holistique, j'ai fait un dossier spécial sur comment guérir de ces traumas. Je vous laisserai aller le soin de regarder si ça vous intéresse. Mais on est vraiment dans traiter le cœur de nos problèmes qui peut parfois paraître vraiment anodin pour certaines personnes autour de nous, mais qui pour nous sont très chargés et qui génèrent beaucoup de honte ou de culpabilité en nous, puisque ces deux émotions malheureusement vont très bien ensemble. Enfin, je pense même pas que c'est des émotions, en fait c'est des ressentis. Donc là on nous dit très clairement qu'il y a une notion aussi, parce que c'est vrai, on oublie beaucoup, mais les poissons c'est au pluriel. Le signe du poisson, c'est poisson avec un S en fait. Donc c'est un peu pour moi les alter ego des Gémeaux version eau, signe d'eau. Et ça veut dire qu'on nous parle vraiment de notre vie émotionnelle et peut-être d'une forme de fracture ou de dissociation ou de fragmentation au niveau psychologique et psychique où on aura la possibilité, en fait, on a l'opportunité là de pouvoir travailler là-dessus. Donc c'est à fond sur plutôt une approche plus, on va dire, psycho-émotionnelle, psychothérapeutique. Je recommande souvent la sophroanalyse. J'ai envie de vous dire que cette période va être très propice à travailler sur soi et à pouvoir peut-être faire une thérapie brève ou entamer un travail de coaching en fonction de ce que vous voulez. Mais il y a une notion de comme se remettre en question ici.
C'est intéressant parce que sur cette carte, on voit, ça me fait penser à la citation, je sais plus qui a dit ça, mais je crois que c'était quelqu'un qui est un occultiste probablement, ce qui est en haut et en bas. Et là, on voit bien sur cette carte que ce qui se reflète en haut se reflètera aussi en bas. Donc, il y a une notion de ce que vous travaillez en interne se reflètera à l'extérieur, et ce qui arrive de l'extérieur va vous pousser à pouvoir travailler ce qu'il y a en interne. Donc là, c'est vraiment un équilibrage. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Récemment, j'ai sorti aussi une petite vidéo, une micro-vidéo, un short, comme on appelle ça sur YouTube, qui mettait en garde par rapport au fait de survaloriser, entre guillemets, surutiliser le féminin divin. Maintenant, il y a plein de termes un peu New Age qui veulent dire en fait finalement le yin et le yang, c'est-à-dire yin c'est l'aspect en nous féminine, la partie féminine énergétiquement, yang c'est la partie plus masculine, et que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'incidence, on a les deux en nous. Donc le masculin divin, le masculin sacré est un peu sous-valorisé à l'heure actuelle par rapport à tout ce qui a pu se passer au niveau aussi social et au niveau collectif par rapport aux mouvements qui ont pu fédérer ou pas d'ailleurs certaines femmes et certains hommes. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on met vraiment l'accent sur le féminin sacré, sauf que le truc c'est que si le masculin en fait qui représente les fondations, les piliers ne sont pas posés, s'il n'y a pas une base sur laquelle s'appuyer, le féminin on va nulle part avec. C'est-à-dire que c'est comme si le féminin était quelque chose qui pourrait être représenté par l'eau, mais qu'il n'y avait aucun contenant pour contenir tout ça finalement, il n'y avait aucune base sur laquelle s'appuyer. Et finalement, il y a une forme de dysfonctionnement là-dedans. Quand on favorise trop une énergie finalement au détriment de l'autre, on n'est plus dans l'équilibre, on est dans un déséquilibre. Et un déséquilibre qui n'est pas mauvais en soi, puisque la vie n'est que des équilibres permanents, puisque marcher c'est un déséquilibre, par exemple lever une jambe pour poser l'autre. Mais là, sur l'aspect psychologique, justement ce qu'on veut éviter ou ce qu'on veut essayer justement de réunifier, de rassembler, c'est un équilibre. C'est pouvoir accepter en même temps de cohabiter, de laisser cohabiter les parts d'ombre et les parts de lumière, et de pouvoir transformer ce qui peut l'être en lumière, et de pouvoir guérir ce qui a besoin d'être guéri. Donc c'est un travail de fond à faire là. Ok. La carte complémentaire ici qui nous parle bien évidemment de la pleine lune en eau, puisque nous sommes en poisson, signe d'eau. On nous parle ici du mot-clé d'accomplissement. Et je pense que c'est en fait pouvoir aussi à un certain degré, parce que c'est vrai que c'est un peu les travers du développement personnel, il faut travailler sur soi, il faut avancer, il faut travailler sur soi, il y a qu'à faucon. Et là, c'est vraiment de se dire aussi de pouvoir être fier pour celles et ceux qui ont déjà bien cheminé, de se dire tu peux t'arrêter de dire bravo et te regarder dans la glace et dire c'est bien. Parce qu'il y a une notion pour certaines personnes qui ont fait un bon bout de chemin et qui justement sont dans entre guillemets, ce train-là. Parce que pour moi, on avance chacun à son rythme, et je pense qu'il y a des trains qui arrivent et qui partent en gare, ça va et ça vient. Il y en a qui sont encore à attendre au pied de la gare, la prochaine destination. Certains sont déjà dans un train, d'autres dans l'autre train. On est tous dans des trains différents. Et là, pour celles et ceux qui ont un train qui est déjà bien en route et qui a bien avancé, on nous dit que vous pouvez vous féliciter parce que vous avez eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont, et là on vous dit que vous pouvez récolter quelque part déjà les fruits. Il n'y a même pas besoin d'attendre la nouvelle lune pour récolter les fruits de votre travail et de votre investissement en temps et en émotion, émotionnellement parlant, et en temps et peut-être même financièrement parlant, de travail que vous avez fait, soit à travers une thérapie, soit à travers des choix professionnels, soit à travers peut-être des accompagnements énergétiques si vous êtes familier de ça. En tout cas, il y a une notion d'être vraiment là-dedans. Évidemment, ces périodes-là sont des périodes propices pour les travaux énergétiques. Donc évidemment, je prêche ma paroisse, mais allez chez qui vous voulez, hein. Mais c'est vrai que c'est une bonne période pour faire du nettoyage énergétique et ce genre de choses. Donc là, on voit qu'il y a une forme finalement de boucle qui se boucle avec un renouveau qui va s'opérer derrière. J'ai voulu m'attaquer à la numérologie, mais d'une façon différente, à savoir utiliser les bases de tarot. Je vous conseille la chaîne de Lisa Lanier, celle qui m'a donné envie de faire ça, parce qu'elle associe tarot et numérologie. Et donc j'ai voulu faire ça à ma sauce ici. Donc on a vu que la lune est le 10 septembre. C'est vrai que j'aurais pu aussi prendre, mais finalement elle est là. Le mois de septembre va être en fait est incarné par la lame du tarot numéro 7. Donc là, le chariot, c'est cette notion justement en fonction d'où on en est dans sa vie, c'est pour ça que ce sera à vous de remettre ça dans le contexte, soit de donner les coups de collier et d'avancer et d'aller vers la ligne d'arrivée, soit
de se poser, d'arrêter de courir de partout, de canaliser son énergie pour pouvoir canaliser symboliquement le symbolisme du cheval qui est en fait l'énergie vitale, l'énergie même sexuelle, qui est à canaliser, l'énergie de vie si vous voulez, pour décider du plan d'action et ensuite on avance. C'est pas avancer avec les rênes qui va à gauche, le cheval qui va à droite, celui de gauche qui veut aller à gauche, celui de droite qui... Vous voyez, on en revient étonnamment, même si j'avais pas fait le parallèle, vous voyez, c'est là ça sort comme ça. C'est encore une fois cette dualité. Les chevaux, est-ce qu'ils vont dans la même direction? Est-ce qu'ils vont à la même allure? Et là, la mission, si vous l'acceptez, mission impossible. C'est de pouvoir accorder nos violons à l'intérieur de nous. Et évidemment, je pense que ça veut aussi dire que le mois de septembre est un mois qui va nous pousser à changer peut-être notre approche, entre guillemets, par rapport à la façon dont on se vit en communauté au contact de l'autre. Alors, vu que je suis en train de faire aussi, à un moment où j'enregistre, ça sera pas en sortie, mais j'ai fait mes correspondances, évidemment vous entendez. J'ai ma formation apprendre à tirer les cartes Oracle et Tarot qui, si elle n'est pas sortie, va sortir. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse sur ma chaîne. Vu que j'ai fait la formation, j'ai mes petites fiches parce que c'est aussi ce que je prodigue quand je donne mes cours en ligne. Donc là, le chariot, c'est en lien avec le signe du Cancer et la maison 4. Hyper intéressant parce que finalement ça veut nous dire ici qu'on en revient à cette notion de fondamentaux. La maison 4, ça parle de la sécurité émotionnelle, donc c'est extrêmement raccord avec tout ce que je suis en train de vous raconter. Le chariot, comme on le sait et comme je viens de vous le dire, c'est pour moi soit une énergie vide. Il faut vraiment avancer, on est sur la bonne route. Si vous avez déjà fait le travail comme je vous le disais, hop, on fonce, roule les jeunesses. S'il y a vraiment des gros blocages, c'est le moment de s'arrêter, de se poser et de voir qu'est-ce qui nous met en insécurité dans notre vie émotionnelle et affective. Donc, faut savoir aussi, est-ce que je l'ai mis ici? Voilà. En astrologie, il faut savoir que la maison 4 nous parle de l'aspect nourricier de notre vie, le monde intérieur. C'est étonnant que je vous ai dit ça et que je vous parlais je vous mettais en garde de surnourrir le côté féminin sacré, entre guillemets, et de sous-alimenter le côté masculin sacré qui a besoin d'être renforcé, surtout dans cette période. La maison 4 va nous parler de notre famille, de nos origines, de la sécurité intérieure, vie émotionnelle, de nos fondations et des fondations du système dans lequel on vit, que ce soit familial, sociétal, etc. Donc c'est hyper intéressant qu'ils nous parlent de ça et qu'ils nous mettent en lumière cette notion finalement de savoir où on est et de qui on s'entoure et au final de qu'est-ce qui fait que mis bout à bout, les choses que nous choisissons et les personnes que nous accueillons, que nous faisons entrer dans notre vie ou qui sont présentes, finalement quand mis bout à bout les pièces du puzzle donnent le tableau de notre vie actuellement en fait. Faut savoir que là, le Cancer est un signe cardinal qui nous parle justement de pouvoir en fait relancer un mouvement. C'est un peu un initiateur de dynamique, c'est remettre le charbon dans la locomotive. Donc il y a vraiment une notion ici d'avancer, mais comme on nous le dit, d'avancer au juste rythme, mais surtout de savoir, j'ai l'impression qu'on va nous demander ce mois-ci de savoir quand est-ce qu'il faut avancer et quand est-ce qu'il faut savoir vraiment s'immobiliser pour en fait économiser ses forces et être vraiment effectif et être comment c'est quoi le terme déjà, être c'est pas productif mais c'est d'être efficace. Voilà, c'est d'être efficace. Si on veut être efficace ce mois-ci, il y aura des moments où il y aura des coups à pied sur le champignon et des moments où il faudra vraiment tout mettre en pause pour réévaluer petit à petit, réévaluation qui se fait généralement d'ailleurs à la pleine lune et qui après s'active à la nouvelle lune. Mais après ça dépend des gens aussi. Je pense pas que ça soit quelque chose qui soit une vérité universelle ça. Donc voilà, pour la pleine lune, on voit que la pleine lune est le 10 septembre. Je me suis un peu attardée et digressée sur le mois de septembre qui est la lame du chariot. Je pense que ça a son intérêt de voir le chiffre 10 avec les lames majeures et le chiffre 10, donc 1 plus 0 dans le tarot qui nous dit magicien, fou, et la lame 10 qui nous parle de la roue de fortune. Moi j'aime beaucoup les énergies de la roue de fortune, mais j'y viendrai. Donc déjà on a le 1 et le 0. Le 1 et le 0 va nous parler de savoir canaliser, on en revient à ça. Le magicien est, on va dire, dans une forme pour moi d'apprentissage. Il a les outils, mais ça ne veut pas dire qu'il les maîtrise totalement. Et le fou est un être dans le tarot, une symbolique de quelqu'un qui est sorti du cadre, qui a dépassé les limites, qui dépasse
dépasse les limites et qui ne se soucie pas vraiment du cadre et des règles. C'est intéressant qu'on en revienne au cadre et aux règles en sachant que le mois de septembre est sous cette énergie de justement qu'est-ce qui structure ma vie, qu'est-ce qui me permet de me sentir en sécurité dans ma vie, qu'est-ce qui me permet d'être à ma place, d'être heureuse affectivement, heureuse dans mon travail, épanouie dans mes projets de vie. Tout est mis en place et c'est pas anodin que la rentrée soit en septembre puisque c'est le moment où on fait un peu le bilan après son été de ce vers quoi on va reprendre, ce qu'on va récupérer, remettre en place, ce qu'on va lâcher, ce qu'on va ajouter de nouveau. Et là pour moi ces énergies-là sont des énergies d'apprentissage. On met au service de sa créativité et de ses besoins, ses compétences ou les compétences à venir qu'on est en train d'étudier ou de se forger au fur et à mesure avec les expériences de vie qu'on a eues cet été et qu'on va avoir durant le mois de septembre. Le total, le cumul de ça nous amène vers la roue de fortune. La roue de fortune est une énergie qui justement, comme son nom l'indique, va être très mouvante. C'est-à-dire que on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on va monter puis on va redescendre et on suit le cycle de la vie qui n'est pas fait que de pics magistraux vers le ciel, mais aussi parfois de redescentes un peu plus compliquées à gérer. Ça fait partie de la vie. Donc là, ce qui est intéressant aussi par rapport à la roue de fortune, c'est que la roue de fortune, elle va régir, est-ce que je l'ai mis ici? Est-ce que c'est en lien avec une... Oui. Non? Non, elle n'est pas associée avec une lame du tarot, je vérifie quand même, mais là non. Non. Donc ça, la roue de fortune, c'est un peu l'électron libre en ce sens où, en fonction de son niveau de connaissance et de compréhension de soi, on va pouvoir acter des changements dans sa vie qui vont être proportionnels à la conscience qu'on a de soi. Plus on se connaît bien et plus on connaît nos limites et on sait où sont les peurs, où sont les angoisses, où sont entre guillemets, quel est notre talon d'Achille, le plus on va pouvoir vraiment localiser spécifiquement ce qu'il faut travailler. C'est pour ça que cette période est évidemment propice au travail de développement personnel, mais vraiment d'accompagnement. Là, j'ai l'impression de se faire accompagner si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas déjà peut-être suivi par quelqu'un, mais c'est une bonne période pour aller voir et comprendre les nœuds et les localiser pour s'en libérer, parce qu'on nous dit qu'en septembre, c'est là où pour moi, il faut mettre les choses à plat pour réentamer son année, pas l'année astrologique, mais son année énergétiquement en septembre pour pouvoir remettre vraiment un bon niveau et un bon débit et une bonne énergie dans notre mois de septembre. Là, par rapport à la numérologie, du coup, je vais me baser sur le système pythagoricien, j'ai mes petites notes. C'est ça, le 1, ça nous parle de développement de soi, d'unité et de progresser et de nourrir sa créativité. Le 0, je ne l'ai pas mentionné dedans, mais le 0, c'est le point 0. C'est le commencement et la fin du tout, en fait. C'est le tout, si vous voulez. Donc là, le 10, c'est cette notion aussi, du coup, de pouvoir vraiment aller vers, justement, un développement du potentiel à travers le néant, d'où se crée le tout et en même temps d'où il n'y a rien, et de pouvoir mettre à profit ses connaissances pour avancer dans la direction où on a envie d'aller. Voilà ce que je vois pour ici. Ok, je crois que pour le mois pour la pleine lune, je vous ai dit les axes. Peut-être que je vais prendre ça parce que je trouve ça assez intéressant. On va voir quels conseils on peut avoir du coup pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui va être mis en avant? C'est pas le bon tarot, c'est pas le bon truc, ok. Qu'est-ce qui va être mis en lumière ici avec la pleine lune en poisson? L'ascendance. Donc, très bonne période pour travailler sur les lignées familiales et surtout le bagage ancestral et karmique. Donc évidemment, moi je propose des nettoyages de lignées, mais vous allez chez qui vous voulez, mais on insiste vraiment sur cette notion de travailler sur le transgénérationnel et les mémoires familiales pour pouvoir justement... La roue de fortune, c'est aussi, on dit le karma généralement. Il y a cette notion effectivement, ce qui est indéniable, de pouvoir se libérer aussi familialement de ce qui nous pèse finalement. Je regarde un petit truc. Ok. Donc oui, ça nous parle de se libérer du karma familial, évidemment. Évidemment, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est bien que la carte confirme. Donc ça nous parle aussi de laisser derrière soi du karma et de pouvoir aussi en finir avec un bagage que l'on porte de ses ancêtres, de sa famille, et on en finit avec ça.
Par exemple, en finir avec les violences conjugales, en finir avec la violence verbale dans le couple. Vraiment pouvoir couper un schéma qui se répète de génération en génération. Ah, le travail, le chakra à travailler, c'est le chakra cœur, avec la révocation du vœu de célibat, les vœux karmiques, j'en parle aussi sur ma chaîne et sur le blog, et libération de la blessure de trahison, pour celles et ceux qui veulent aussi regarder, je propose ça sur mon site. Mais moi, je voulais quand même utiliser ça, alors même si on me dit que c'était peut-être pas le plus principal. Là, qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? J'ai envie de sortir cet oracle. Il insiste, c'est incroyable. Et en plus, même la carte, le hasard fait bien les choses, la carte nous montre le fou ici, qui ressort ici. Intéressant. Pour moi, la guidance ici réinsiste sur cette notion. Si en cette période, vous avez envie de vous faire accompagner dans vos projets psychologiquement ou de vous faire accompagner pour des investissements, trouver des personnes qui puissent vous aider légalement à gérer vos problématiques, faites-le. Là, on va prendre en compte qu'elle est sortie à l'envers. Pour moi, ruine et perception à l'envers, ça veut dire qu'on a besoin de changer de point de vue par rapport à quelque chose. La solution n'est pas forcément vous pensez qu'elle sera. Ok. Maintenant qu'on a attaqué ça, nouvelle lune. Hop. Boire un peu parce qu'il fait chaud. Maintenant, fort de notre connaissance, vu qu'on va aller sur quelque chose d'assez, là on va essayer d'être logique et cohérent, on va dans le sens de la marche du train, entre guillemets. Apparemment, j'ai envie de faire les allégories de train. Là, on parle de train. Où est-ce que j'ai mis la mot d'ordre chimique là-bas? Maintenant, je vais peut-être laisser ça là. Maintenant qu'on a compris ça, on peut aller vers la suite du programme qui sera le 25 septembre avec notre nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance, là, nous dit sachez que vous êtes aimé. Donc pour moi, on en vient avec cette notion de l'estime de soi. Avoir une bonne estime de soi et se rappeler, on en revient au truc ancestral, se rappeler d'où on vient, mais pas juste de notre lignée familiale, c'est d'où on vient. Qui est notre créateur. Peut-être qu'on pourrait élargir sur des questions un peu plus philosophiques ou philosophiques-religieuses ou théologiques pour celles et ceux qui s'intéressent à ça. C'est d'où on vient, qui est notre créateur, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous fait nous sentir finalement en vie et qu'est-ce qui nous fait nous sentir en lien avec les autres et de pouvoir partager différentes formes d'amour à différents degrés avec différentes personnes, si vous voulez. Il y a un peu cette énergie-là. Ici. Là, on nous dit nouvelle lune dans le signe d'air, qui est un signe, dans la balance étant un signe d'air, révision. Attendez, je vais quand même prendre l'autre pour garder, c'est vrai que ça aurait été plus courant. Voilà, pour moi, c'est cette notion de, après avoir finalement déjà fait un grand bilan, d'avoir eu une vision d'ensemble de ce qui se passe, je vais peut-être remettre les autres pour pouvoir aller de l'une à l'autre si j'ai des choses à vous partager en comparatif. Mais là, pour moi, c'est après avoir vraiment vu s'il fallait justement rétro-pédaler, avancer, se mettre en pause, canaliser son énergie, récupérer pour mieux repartir. Là, quand on a les cartes en main, qu'on a le dossier, entre guillemets, par exemple, pour monter quelque chose, que le dossier, par exemple, vous avez rempli votre dossier pour une location d'appart ou l'achat d'une maison, j'en sais rien, le dossier, il est complet. On l'a vérifié, on a vérifié qu'il y avait tous les justificatifs, que rien n'était manquant, que tout était à jour. Et là, à partir de là, on peut enclencher la demande. Mais avant ça, on peut pas juste dire oui, bon bah je veux cet appartement. Non, il faut des justificatifs, il faut tout mettre en place. Donc là, c'est théoriquement ce qu'on est censé faire à partir du 10 septembre, en tout cas dans ces eaux-là, au début du mois de septembre. Là, la deuxième partie du mois, même plutôt la fin du mois, nous invite maintenant à avoir une vision plus large. C'est comme si je vous parlais de cette image de dézoomer. Là, on va pouvoir dézoomer, si vous voulez. On va pouvoir aller vers quelque chose de plus, on aura une vision beaucoup plus claire, une vision plus globale de notre vie et de ce qu'on a envie d'y faire. Ce qui est intéressant, c'est que le 25, 2, 5, 2 plus 5, 7, 7, notre mois de septembre qui revient. Non, je vous dis des bêtises. Pourquoi j'ai bugué sur septembre comme si c'était le nombre 7 ? 5, 6, 7. Septembre, c'est pas 7 ? Je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Alors si j'ai bloqué sur le chariot, bon c'est qu'il y avait un message, mais septembre c'est mai, juin, juillet, août, septembre. C'est 9. Ah bah attendez, je vais vous la sortir.
Ah oui, pourquoi j'ai bloqué sur 7? Bon, bah, c'est qu'il fallait que je vous transmette l'info. Alors, du coup, allons vers le bon chiffre qui est le mai, juin, juillet, août, septembre 09. C'est bien ça, cette fois-ci? Ah! C'est pour ça, révision! Le 9, c'est l'ermite. Ok, bon bah tant mieux. Heureusement, j'ai tilté avant que ça soit trop tard et que je vous fasse une vidéo où la moitié du temps je dis le mauvais nombre. Donc non, on est dans un mois 9. Pourquoi j'ai bloqué sur le chariot? Mais à vrai dire, c'est pas si incohérent que ça, puisque l'ermite, lui, il va... Révision, lui, l'ermite, donc la couleur du mois... Oubliez ce que je viens de dire avant, enfin une partie. Donc nous sommes en la lame 9 du mois de septembre, c'est l'ermite. Et l'ermite, en fait, c'est très cohérent avec tout ça, parce que l'ermite, il fait le bilan. L'ermite, c'est une énergie introspective qui regarde où il en est. C'est d'ailleurs marrant que j'ai bugué sur cette notion de chariot, parce que c'est ça, cette notion de... donc ça, justement, je pense que ça impactera du coup plutôt la fin du mois, c'est de se dire, l'énergie, est-ce qu'il faut que je la canalise dans cette direction et que j'y mette tout mon corps et mon âme et mon énergie, ou est-ce qu'au contraire, il faut mieux que j'attende, que je regarde, que j'évalue et que je saisisse le moment quand le moment sera opportun. Un peu pour en revenir à cette notion de maison, de se dire, est-ce que les prix du marché sont intéressants, ou est-ce que si j'attends pas encore quelques jours ou un mois, ça sera pas encore plus intéressant, ou au contraire, est-ce que si je loupe le coche maintenant, les prix vont flamber et j'aurais fait une mauvaise affaire. Donc je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je dois vous dire que durant la fin du mois, septembre, mais surtout la fin du mois, le timing va être crucial. Bien planifié, bon timing. Bon timing, bonnes opportunités. La roue de fortune, pour moi, ça nous parle aussi du timing, à un certain degré. C'est le moment juste, le moment opportun. Et notre chariot, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Tu me donnes le feu vert ou tu me le donnes pas. Parce que le chariot, quand il est lancé, il est lancé. Donc, c'est pas après coup qu'il faudra rétro-pédaler et perdre du temps et de l'énergie, alors qu'on était censé avoir préparé le terrain avant. C'est un peu comme si on faisait une course, je sais pas, un rallye automobile. On les voit, il faut les coordonner, il faut tout faire, mais ça tu le fais en amont, tu le fais pas quand tu rentres dans la voiture et que le top départ est lancé. Il y a une idée de préparation pour septembre. Là, pour en revenir au tarot, donc on a notre papesse et notre pape. C'est intéressant c'est intéressant parce que vous voyez, je prépare même pas à l'avance, mais je vous parlais des énergies yin et yang, des énergies masculin divin, féminin divin. On insiste sur sur la notion d'équilibrer les deux. De voir est-ce qu'on n'est pas plus dans l'un que dans l'autre, dans un mode que dans l'autre. Est-ce qu'on nourrit pas qu'une seule chose? Est-ce qu'on nourrit les deux parties de nous? L'aspect actif, l'aspect passif. L'aspect énergie crée-fait, l'aspect énergie rêve et se projette dans une vie qu'on aimerait vivre. Donc là, la révision va très très bien avec la carte de l'ermite et le chiffre, la combinaison des deux qui nous donne 7, nous renvoie à ce que je vous disais depuis le départ par rapport à cette énergie, d'est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on attend. Le 2 dans la symbolique pythagoricienne, ça nous parle d'équilibrer les polarités, donc on est en plein dedans. Là, je pense que c'est un défaut qu'on pourrait probablement avoir. C'est celles et ceux qui ont tendance à être un peu des Saint-Bernard, à vouloir aider tout le monde en permanence. Même si vous êtes dans un métier peut-être d'aide à la personne ou dans un métier comme le mien où on est dans l'aide à l'humain, c'est attention à ne pas s'oublier, surtout si on croule sous le travail. Il y a une notion de pouvoir vraiment faire attention à être dans son centre et bien ancré. On nous parle aussi d'attraction dynamique qui va très bien avec cette carte-ci. C'est-à-dire d'être à la fois capable de créer grâce au pouvoir de l'attraction par la pensée et par ses envies, quelque chose de plus yin, de plus passif, ce que l'on veut, mais de pouvoir l'attirer à soi et le concrétiser dans la matière grâce à l'énergie active de je fais, j'entreprends, je choisis, qui est yang. Donc c'est intéressant d'équilibrer encore une fois, de voir qu'il y a un équilibre entre les deux qui doit se faire. Le pape est l'énergie du 5. Le 5, c'est se sentir libre, c'est l'action, c'est l'approche de la vie active, c'est être actif et non passif, comme je vous le disais là, où la papesse est un peu plus passive, un peu plus dans l'analyse, dans son intuition, dans son monde intérieur. Là, on nous parle de changement et de pouvoir s'émanciper d'un système ou de quelque chose, de pouvoir être plus libre, de pouvoir s'exprimer. Donc, on est vraiment dans une énergie libératrice et à la fois libératrice, mais intérieure, qui se passe en interne, mais qui va aussi après se répercuter dans votre vie matérielle, puisque des choix vont probablement en découler, ou une autre façon de fonctionner va pouvoir émerger, un nouveau système, si vous voulez, de pensée va pouvoir émerger, donc c'est très bien. On va voir ce que ça nous dit par rapport à cette deuxième partie du mois, du coup. Parce que c'est vrai que j'aurais dû le préciser en début de vidéo, mais
les horoscopes solaires, on va dire, nous parlent de la partie visible de l'iceberg. Les horoscopes lunaires vont nous parler de la partie immergée de l'iceberg. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce format, parce que je trouvais ça intéressant. L'abondance, ça on aime. La citrine, c'est une pierre de confiance en soi. C'est une pierre qui nous permet finalement de dépasser sa condition. Donc on est très raccord. Je vais prendre le livret parce qu'elle donne des infos généralement qui sont très pertinentes. Citrine, where are you? Purification à tous les niveaux, aide à la manifestation de la richesse et de l'abondance, renverse les vieux schémas négatifs, ça on aime, parce que ça parle aussi des schémas ancestraux, du coup familiaux. Vous avez tiré cette carte qui a eu le temps de vous ouvrir en profondeur afin de recevoir les bienfaits de l'abondance dans votre vie à tous les niveaux. Dès notre naissance, nous sommes voués à reconnaître l'abondance. Soyez assurés que vous êtes digne de recevoir cette énergie magique du cosmos. L'univers est une abondance d'énergie pure et vous y êtes connectés à tout instant en raison des expériences de la vie, des défis et des doutes que nous avons sur nous-mêmes. Nous pouvons parfois nous isoler de ce puissant flux créatif, mais en vérité, nous y sommes toujours liés. Vous avez la capacité de faire appel à cette énergie d'abondance à tout moment. Vous méritez les richesses et les profits que ce monde étonnant a à offrir. Vous méritez les richesses et les profits que ce monde étonnant a à offrir. Je viens de vous le dire 2 fois, bon, c'est que vous le méritez vraiment. Accueillez donc la citrine dans votre vie. Si vous réfléchissez à un nouveau projet ou une nouvelle relation, la citrine estime qu'il s'agit, enfin les dévas, bon je veux pas trop rentrer dans les trucs trop spirituels, estime qu'il s'agit d'un geste positif qui vous apportera prospérité et abondance. Ah bah ça veut bien dire que les projets sont favorisés et que si les projets sont bons et même au niveau pas que professionnel donc personnel, si la direction est bonne, vous allez être béni des dieux en gros. Ça sera tout va passer au vert, ça sera la période parfaite. Bah, c'est des super énergies. Je vais compléter avec la deuxième tac. Super intéressant. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format, hein, si ça vous plaît. J'ai voulu changer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo explicative sur les changements à venir de la chaîne. Si vous voulez les regarder, c'est tout dans la barre d'infos, les règles d'usage de la chaîne. J'ai fait une playlist à cet effet. Et du coup, je trouve ça assez enrichissant comme façon de lire aussi les cartes. En se basant du coup plus sur l'astrologie et la numérologie. Oui, gamble. Vous voyez, roue de fortune, faites vos jeux, rien ne va plus. On a ici le dé qui nous parle de... En gros, c'est tenter votre chance. Mais il faut étudier. C'est pas je l'y vais et puis je tente et puis on verra bien. Non, non, c'est je réfléchis d'abord, ensuite j'y vais. D'ailleurs, on va pas rentrer... C'est très vierge, ça. En septembre, on entre dans l'ère de la Vierge, dans la saison de la Vierge. Pas étonnant du tout. Donc c'est ça, et la Vierge est représentée dans le tarot par la lame de l'ermite. Donc il n'y a pas de hasard les amis, c'est vraiment ça. Là les Vierges, je pense signe lunaire, ascendant ou solaire en Vierge, vous serez favorisés. Ou tous ceux qui ont énormément de Vierges dans leur thème astral, de signe de la Vierge, vous serez favorisés parce que là, ça va activer des... En fait, c'est même pas ça, c'est ça demande des compétences que la Vierge possède de façon innée. C'est des caractéristiques Vierges. D'étudier, de peser le pour et le contre, d'être minutieux, rigoureux, d'être très discipliné, très Vierge tout ça. Donc si vous avez ces caractéristiques-là, vous serez favorisés durant cette période de septembre. Je vais voir au niveau de la fin du mois s'il y a autre chose au niveau des chakras à travailler. 2. Chakra coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance. Et on a le chakra Soul Star, le chakra étoile qui nous parle de guérison de l'âme. Vous voyez, c'est profond ce qui se passe. Donc septembre, c'est un très 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 gros mois et je pense que octobre va être encore plus puissant au niveau de ce qu'on pourra opérer au niveau guérison et nettoyage et amélioration au niveau de notre qualité énergétique et vibratoire. Génial. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà fait quelque chose de long. Hein. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et si vous voulez me retrouver sur Patreon, le soin du mois, je le sais en faisant le tirage que je sais ce que je vais faire. Ce mois-ci, pour septembre, ça va être un déblocage audio vibratoire avec le son pour, je vais le noter d'ailleurs, ça sera déblocage abondance matérielle et émotionnelle.
L'abondance, évidemment, ce n'est pas que les revenus et l'argent. Donc là, c'est même l'enrichissement au niveau, je vais noter plutôt ce mot d'ailleurs, enrichissement au niveau émotionnel, niveau relationnel. Je pense que je vais faire un nettoyage relationnel pour pouvoir faire le tri, on laisse derrière les relations karmiques qui peuvent être voilà, complétées et laisser ça derrière et nous avancer, avancer gentiment. Voilà, bah écoutez, Patreon, ça se passe en bas, abonnement silver, non, gold ou diamant, en fonction de ce que vous voulez, des avantages que vous voulez. Et puis pour les autres, bon, on se retrouve très bientôt pour les horoscopes, du coup, par signe.